Moi, quand je vois cette doctrine, je dis, mon Dieu, fais-moi échapper de cette doctrine qui me promet le feu éternel, que je sois châtié, que je sois brûlé. Et puis, et 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ah! Ici, il dit maintenant, c'est la négation. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous les musulmans qui ne peut pas passer sans passer par l'enfer. Donc, pour eux, pour voir Allah, leur Allah, avant tout, ils passent par l'enfer. Ils sont brûlés. Si l'enfer, ça sera une année, ils sont brûlés là-bas une année. Donc, tous vont passer par l'enfer. Tous vont passer par l'enfer. Car il s'agit là, pour son Seigneur, une sentence irrévocable. Oh, c'est une sentence irrévocable. On ne peut pas changer. C'est déjà résolu que tous les musulmans doivent passer par l'enfer. Tous les musulmans, les justes et les injustes doivent passer par là. C'est irrévocable. Musulmans de près, vous qui m'écoutez, êtes-vous fiers de suivre cette doctrine qui demain vous irez à l'enfer? Vous qui avez tout abandonné, qui avez tout laissé. Maintenant, Allah te promet, à une loi irrévocable, de passer par l'enfer. Êtes-vous fiers? Papa et maman? Même les courants, tu as peur d'être brûlé par les courants. Même le feu ordinaire d'allumettes, même des bougies, tu as peur que cela te brûle, mais tu es prêt pour l'enfer. Regarde là votre doctrine. Tu refuses même à ton fils de croire en Jésus-Christ, mais tu veux que tu sois dans Allah. Voilà ce que Allah te promet. C'est l'enfer. Être brûlé. Il dit que c'est une loi irrévocable. On ne peut pas irrévoquer. Donc c'est vraiment à perpétuité. 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Ah, maintenant ici, il a maintenant conclu. Il a maintenant conclu. La conclusion est claire, comme de l'eau limpide. Il dit que ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes. C'est-à-dire que ceux qui sont pieux et ceux qui sont injustes seront tous dans l'enfer. Les musulmans pieux, c'est-à-dire que les musulmans justes, dignes de ce nom, que nous appelons saints, seront dans l'enfer. Et les injustes, que nous appelons les mécréants ou les païens, seront dans l'enfer. Maintenant, c'est après d'être brûlés. Maintenant, leur Allah va maintenant faire sortir maintenant le juste, le pieux, non, le pieux. Vous avez déjà goûté au feu, maintenant. Je ne sais pas si c'est après 10 ans, je ne sais pas si c'est après un siècle, qu'ils vont passer là-bas dans l'enfer et puis on va maintenant le faire retirer. Vous voyez comment nous disons qu'il n'y a aucun des musulmans qui ne passera pas par l'enfer. Tout le monde doit passer, tout le monde peut par l'enfer. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes. Car il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Voilà, quand nous disons ça, ça fait mal vraiment. Ça fait mal vraiment d'être attaché dans une chose qui va t'amener à un malheur éternel. Mais c'est pour cela que nous vous appelons. Nous vous disons que nous avons le Seigneur Jésus-Christ vous appelle, musulmans. Jésus vous appelle. En Matthieu 25, 33, 34, il dit que et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Nous, brebis, nous serons à sa droite. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est pour cela que le Coran dit que non, les musulmans seront avec le diable. Parce que l'enfer, c'est pour le diable. C'est pour cela qu'il dit que non, ceux qui seront à gauche, pour nous les chrétiens, ce sont les païens, ce sont les mécréants. On va les jeter dans le feu qui est prévu pour le diable et Satan. Ce n'est pas pour nous. Nous serons à sa droite. On ne peut pas même pas goûter, même pas voir ça. Nous serons au paradis. Et puis 46 et 41, il dit, et 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà. Nous vous appelons
vous musulmans, venez chez nous. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Celui qui vous appelle, il s'appelle Mariam. Celui que le Coran dit que c'est lui la parole de vérité. Celui qui avait créé les oiseaux. Celui qui avait dit un mot et les choses lui obéissent. Vous appelle à croire en lui. Vous passerez de la mort à la vie. Vous passerez de l'enfer à la vie éternelle. Vous ne goûterez pas l'enfer. Nous ne goûterons pas l'enfer. Nous sommes de la vie éternelle. Nous verrons de loin l'enfer parce que nous serons pour vous juger, vous. Alors, moi, imam, vous qui m'appelez pour le Mujadala ou pour le débat, le temps est là. Faisons maintenant les débats pour te convaincre face à face et corps à corps pour que tu puisses retourner au camp de Jésus. Imam, Cheya, Moualim, nous sommes d'accord de vos débats. En titre salutaire, nous sommes là. Parce que si vous refusez, on ne peut pas vous forcer. Mais après la mort, c'est l'enfer. Si tu ne sais pas la mort, c'est après, écoute de cette vidéo et tu meurs. Et tu iras où? Après cette écoute, si la mort t'arrive, tu iras où, musulman? C'est vers à l'enfer. Vous ne goûterez pas le paradis. Le paradis n'est pas pour vous. Parce que vous êtes obligés d'aller par l'enfer. Mais nous, Jésus, nous sommes obligés d'aller par le paradis. Donc nous ne goûterons pas l'enfer. Venez, musulmans de loin de près. Quoique vos parents vont me dire, quittez là-bas, il n'y a pas la vie, il n'y a que la malédiction. Venez ici, il n'y a pas la malédiction. Ici, il n'y a que la joie. Ici, on ne le condamne pas. C'est hier, j'ai vu un message, quelqu'un qui m'a écrit, il me dit que non, que je cesse de prêcher comme ça. Sinon, je vais maintenant détruire les musulmans. Beaucoup vont croire à Jésus-Christ. Sinon, ils vont me tuer. Je me trouverai dans le cercueil. Je dis non, c'est ça le travail de Dieu. Il y a la mort et la vie. Tout le travail, il y a la mort et la vie. Ça c'est une intimidation inutile. On a commencé à faire, il y a des années, on nous a beaucoup intimidés. Les musulmans nous ont tous intimidés. La mort, nous sommes là, mais c'est eux qui meurent avant nous. Hein, mon frère, toi qui me promets la mort, qu'est-ce qui ne dit pas que c'est toi qui mourrais avant moi? Je sais que c'est toi qui mourrais avant moi. Le cercueil là, c'est vous qui serez là. Quoique tu n'es pas de cercueil, on va vous emballer dans des tapis, mais prépare-toi. Si la mort t'arrive maintenant aujourd'hui, et on va te montrer ce que tu m'avais écrit, que tu avais promis à mon ministre et à mes rois de s'assurer la mort dans le cercueil. Maintenant, toi, où es-tu maintenant aujourd'hui? Oui, mais je vais te juger en ce jour-là. L'enfer t'attend. C'est pas là, bien aimé. Il faut vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Et le peu de moyens financiers que vous avez, essayez à contribuer, essayez à aider afin que notre studio soit vraiment embelli pour que vous puissiez vous atteindre pacifiquement et sans problème. Nous avons des problèmes pour vous atteindre, mais si seulement si vous soutenez l'œuvre de Dieu, fera que vous aussi, vous prêchez avec nous ensemble. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, c'est que nous prêchons avec vous ensemble. Nous venons que vous annoncez pour que vous puissiez quitter l'islam. Là, il n'y a pas la vie sauve. Là, il y a que l'enfer. Venez, c'est Jésus. Ici, il n'y a que le paradis et la vie éternelle. Quittez de là. Là, il y a les djinnis, il y a les rouhani, les gens s'entretuent. Là, les gens, on vous a enseigné que nous tuer au profit d'Allah, vous serez sauvés. Non. Quiconque a fait couler le sang, il n'y a pas de pardon. Lui aussi, son sang sera coulé. Vous avez tué beaucoup de gens musulmans. Dans les djihadis, dans tout ce qui est mal, c'est vous. Tout ce qui est mal, c'est vous qui faites. Le monde entier, il n'y a pas une religion qui est vraiment renommée dans le mal, c'est vous. Les kamikazes, c'est vous. Tuer les gens, c'est vous. Assassiner les gens, c'est vous. Vous voyez, même l'autre là vient de me promettre la mort parce que c'est de votre doctrine. Même quand Mohamed était vivant, il combattait et les gens étaient dans cette doctrine. C'est après avoir été piétinés, à la peur de la mort, dis donc, nous tous nous croyons à l'islam. Mais du cœur, vous n'avez pas de message pour faire croire aux gens. C'est la mort, c'est vous, c'est votre Coran, vous venez de lire le Coran. Retournez auprès de Jésus pour que vous ayez la vie sauve. Là, le domaine n'est pas à toi. Il y a les grands féticheurs qui sont morts, les grands magiciens, les grands occultistes sont morts. Mais pour aller où? À la prédiction de l'enfer. Tu as tout touché, tu as fait le mal, mais c'est l'enfer. Quoi que vous lavez la main, vous lavez la bouche, vous lavez les oreilles, ça c'est physique. Les péchés ne sont pas physiques. Lave ton cœur pour que tu sois sauvé.
Et il n'y a pas un message coranique qui peut te pousser à laver le cœur, si ce n'est pas la parole de Dieu que Jésus a prêché, qui donne la paix. Nous vous convions, venez auprès de Jésus, c'est la paix. De loin de près, je dis merci. Continuez à nous envoyer des messages, des commentaires, ça nous réjouit beaucoup. Que Dieu vous bénisse sur Jésus-Christ. Amen. Okay. Merci beaucoup, papa, pour l'éclaircissement. Oui. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin Oui. de notre émission. Oui.